Gloire à Dieu. On va se lever à notre place, frères et sœurs. On est sous le regard de notre Dieu et on veut célébrer le Seigneur. Alors ce matin, c'est un culte spécial. Vous savez pourquoi c'est un culte spécial? Parce que c'est Pâques, le dimanche de Pâques. J'espère que le dimanche de Pâques ne vous laisse pas indifférent. J'espère que ça ne représente pas pour vous le fait d'aller chasser les œufs dans le jardin, d'accord? Mais que vous êtes touchés de pouvoir ce matin être présents pour célébrer le Christ ressuscité. On va en parler tout à l'heure. Pourquoi cherchez-vous par les morts celui qui est vivant? Celui qui est vivant. Et voici, il est vivant au siècle des siècles. Amen. On chante ensemble en ton nom, Seigneur, nous sommes là. Alors on va avoir un culte particulier. On va le découper, il va être différent. On va prendre la Sainte Seine après, tout à l'heure. Et on va prendre quelques chants. Après, je vais vous projeter une vidéo. On va entrer dans le partage biblique et on va reprendre la louange derrière avec la Sainte Seine. D'accord? Et nous croyons que la volonté de Dieu ce matin, c'est que nous puissions l'honorer. Amen. Nous croyons que le Seigneur, en ce dimanche particulier, il veut nous toucher aussi, il veut nous faire du bien, il veut passer dans les rangs, il veut libérer une bénédiction. Amen. Voilà, on est ensemble, s'il vous plaît, et on bénit notre Dieu. Je peux entendre un grand Amen? Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit Dieu, Dieu Tout-Puissant. Alléluia, 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 Alléluia. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit Dieu, Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit Dieu, Dieu Tout-Puissant. Et nous chantons Alléluia, 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 Alléluia. Amen. Béni soit Dieu. Et ce matin, ensemble, nous chantons eh bien qu'il est vivant. Amen. Mort, où est ta victoire? Le tombeau est déserté. Alléluia, le tombeau est déserté. Et nous célébrons le Christ ressuscité ce matin. Alléluia, Jésus est vivant. Mort, où est ta victoire? Le tombeau est déserté. Le Jésus vit à jamais. Il est vivant, il est vivant. Alléluia, Jésus est vivant. Oh, où est ta victoire? Le tombeau est déserté. Jésus vit à jamais. Il est vivant, il est vivant. Il est l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier. Il y a
du mal sont brisés, nous avons la liberté. L'agneau de Dieu est vainqueur, élevé vent, élevé vent. Alléluia, alléluia. Jésus est vivant. Oh, où est ta victoire? Le tombeau est déserté. Jésus vit à jamais. Élevé vent, élevé vent. Il est l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier. Bien du mal sont brisés, nous avons la liberté. L'agneau de Dieu est vainqueur, élevé vent, élevé vent. Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, on peut applaudir ensemble, Jésus est vivant. Nous le célébrons ce matin de tout notre cœur. Amen. Béni soit Dieu. Ensemble, un dernier cantique, après quoi on va prendre une vidéo. Elle est scalée, elle est sur le ton un petit peu de l'humour, vous allez voir. Elle dure 5 minutes, je vais l'introduire, mais je crois que c'est bien de s'arrêter ce matin et d'avoir un culte différent des autres fois. Donc c'est pour cela que j'ai réfléchi à comment on pouvait aller chercher ensemble et s'emparer un peu plus de cette révélation ensemble de Pâques, alléluia, du Christ ressuscité. Donc je vais l'introduire tout à l'heure, mais juste on prend ensemble ce dernier chant, on élève nos voix, on célèbre notre Dieu. Ce cantique nous dit: éveille-toi mon âme, amen. Parle à ton cœur ce matin, parle à ton cœur. Ce cantique dit et rappelle les paroles de ce que Christ, rappelle plutôt au travers de ces paroles ce que Christ a accompli pour chacun de nous. Il a souffert, il s'est livré, il s'est sacrifié sur le bois, il s'est offert, il a payé, il t'a racheté. Alléluia. Son corps blessé, son cœur brisé, sa vie ôtée, elle fut donnée pour toi. Son sang, la croix du calvaire, ses larmes, eh bien, elles ont été versées pour toi, pour moi, pour chacun de nous. Mais la Bible nous dit, eh bien, qu'hors des ténèbres jaillit la lumière. Comme ce cantique, Jésus s'est écrié sur le bois maudit: tout est accompli. Amen. Et le tombeau fut laissé désert. La pierre a été roulée. Béni soit Dieu. Alléluia. On élève nos voix et on va bénir le Seigneur avec ce cantique. Seigneur, élevons tous ensemble nos voix tout de suite. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce ce matin. Amen. Tu es le Christ ressuscité et nous te louons, Jésus. Alléluia. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Voici l'aurore, son du soleil. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Après l'heure noire, renaît l'espoir. Éveille-toi. Il a souffert, il s'est livré, sacrifié là sur le bois. Il s'est offert, il a payé, t'a racheté. Éveille-toi, tu n'es plus seul, mon âme. Tu n'es plus seul, mon âme. Toi qui étais nu, pauvre et aveugle, relève-toi.
son cœur brisé, sa vie ôtée, donnée pour toi, le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi, son corps baissé, son cœur brisé, sa vie ôtée, donnée pour toi, le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Hors de tes nerfs jaillit la lumière, tout est accompli, tu vis en moi. Le tombeau désert, la pierre est roulée, Christ ressuscité, tu vis en moi. Hors des ténèbres jaillit la lumière, tout est accompli, tu vis en moi. Le tombeau désert, la pierre est roulée, Christ ressuscité, tu vis en moi. Éveille-toi, mon âme, éveille-toi, mon âme, la mort a perdu, alléluia, éveille-toi. Nous lui redisons, éveille-toi. Éveille-toi, mon âme, éveille-toi, mon âme, la mort a perdu, il a vaincu, éveille-toi. Nous terminons, éveille-toi, mon âme, ensemble. Éveille-toi, mon âme, éveille-toi, mon âme, viens à ses pieds, viens l'adorer, éveille-toi. Alléluia. Vous allez reprendre place. Amen. On va, je vous l'ai dit tout à l'heure, juste profiter de ces quelques instants. On est dans un dimanche particulier, c'est le dimanche de Pâques. Et c'est bien de casser un petit peu les codes de l'exercice du culte, de comment on a l'habitude de le célébrer. Et donc cette semaine, en réfléchissant sur cette thématique de ce matin, il y a 3 mots qui se sont imposés à mon esprit. C'est le titre du message de ce matin, c'est Pâques, c'est quoi? Pâques, c'est quoi? Pâques, c'est quoi? Et la Bible nous dit que le jour des pains sans levain, je lis pour vous, Luc 24, 14 à 18, que le jour des pains sans levain, on va voir après la suite tout à l'heure. Eh bien, on devait immoler la Pâque arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allons nous préparer la Pâque. Et plus loin, il nous est dit, eh bien, que verset 14, l'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui, et il dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous. Amen. On va reprendre tout à l'heure. Et à l'image finalement de l'actualité, de ce que l'on peut ressentir aujourd'hui dans notre société, comment on peut percevoir la fête de Pâques, eh bien, j'ai trouvé une petite vidéo qui est très, très, très pertinente, surtout à l'heure actuelle, où on a entendu parler de ces scandales sanitaires qu'il y a eu avec différentes maladies, et dont même, sans les incriminer, bien entendu, loin de là, eh bien, la société Ferrero, avec son produit phare, Kinder, a été impactée. D'accord? Et le titre de la vidéo, on va ensemble la regarder, d'accord? Elle va durer 5 minutes, quelque chose. C'est intéressant parce qu'elle revient, tu peux la préparer le temps que je parle, s'il te plaît. Tu la démarreras tout à l'heure. On va éteindre toutes les lumières en haut, vous ne trompez pas, juste en haut. Il faut éteindre la rampe d'en haut, s'il vous plaît. Tu peux éteindre toute la rampe d'en haut. Voilà, tu peux éteindre. Et dans le hall, est-ce qu'on peut éteindre juste le plafond du milieu, s'il vous plaît? Parce que ça fait jour, s'il vous plaît. Merci.
milieu salle, dernière rangée. Merci beaucoup. Voilà, et en fait, cette vidéo, je l'ai trouvée sympa parce qu'elle s'appelle comme cela, de la résurrection au Kinder Surprise. De la résurrection au Kinder Surprise. Et j'ai bien aimé cette vidéo, en fait, parce qu'elle parle de comment on en est arrivé dans notre société à fêter Noël avec des œufs. Donc c'est une télévision suisse, sauf erreur de ma part, qui l'a fait, cette vidéo. Mais cependant, eh bien, elle est tout à fait l'écho de ce qui se passe dans notre société. Et finalement, sans incriminer bien sûr ces sociétés, mais quelque part c'est un petit peu bien pied de nez à l'actualité quand bien on a entendu parler que l'usine Kinder elle a été arrêtée par la Belgique en raison bien de problèmes de salmonellose avec toutes les conséquences qu'il y a pu y avoir. Donc avec un manque à gagner, vous avez vu comme moi, ça s'est passé il y a tout juste 2 semaines que ce scandale est arrivé et que finalement on a dû rappeler des lots et pire encore, on a dû carrément, l'État belge a dû arrêter et fermer, non seulement Ferrero avait arrêté la chaîne de production, mais ils ont, à cause des conséquences sanitaires qu'il y avait, pris la décision d'arrêter finalement, de fermer carrément, purement et simplement cette usine. Alors c'est intéressant, vous allez voir, ça revient sur certains aspects de pourquoi on fait Pâques comme cela aujourd'hui dans nos sociétés, les œufs, tout cela. Donc elle est un peu sur une pointe d'humour, on la regarde, après quoi je reviens. Les confiseurs s'affairent, et sous leurs doigts habiles, naissent les œufs que vous mangerez bientôt. Vous avez toujours rêvé de vivre Pâques tous les jours? Ferrero l'a fait grâce à cet œuf au chocolat. Mais avant de découvrir le jouet qui s'y cache, elle vient d'où cette tradition de s'offrir des œufs à Pâques? La petite histoire de nos traditions religieuses. Il y a 5000 ans déjà, les Perses et les Égyptiens avaient l'habitude de teindre et de s'offrir des œufs de poule au printemps pour fêter la renaissance de la nature. Tout au long de l'histoire et dans de très nombreuses civilisations, l'œuf a toujours été un symbole de vie et sa forme ovale suggère l'infini et la renaissance. Les œufs, mon Dieu, c'est sympa. C'est joli, pour les petits en tout cas, les enfants. Donc on y est, posons la question, qu'est-ce qu'il y a eu d'abord, l'œuf ou la poule? Si l'on croit que Dieu a créé le monde, qu'il a créé la nature, les êtres humains, les animaux, alors forcément il est aussi celui qui a pondu le premier œuf. Pas étonnant que le christianisme ait repris ce symbole pour illustrer son grand miracle, la résurrection du Christ. Et oui, finalement il est sorti de sa tombe comme la vie sort de l'œuf. Jésus est crucifié un vendredi. 3 jours plus tard, le dimanche, des femmes se rendent auprès de son tombeau et contre toute attente, la pierre qui le fermait avait roulé et le sépulcre était vide. Jésus était ressuscité. Rien de mieux qu'un œuf pour symboliser ce miracle. Mais ne nous le cachons pas, il y a aussi une raison purement pratique à la dégustation des œufs à Pâques. Pâques est aussi synonyme de fin du carême. Même si le jeûne n'a plus vraiment cours en Suisse, certains en profitent pour faire un bon repas. Tu m'étonnes, après 40 jours de jeûne. Ah, ce rôti de porc, ces cuisses de grenouille. Durant le carême, les chrétiens ont pour habitude de ne manger ni viande ni œufs. Mais les poules, elles, n'arrêtent pas de pondre. Merci, estimable gallinacé. Vous qui êtes si bons à la broche et surtout qui nous donnez vos œufs. Alors à Pâques, il y a des centaines d'œufs qu'il faut manger pour rattraper ces 40 jours où ils se sont accumulés. Et on les peint pour célébrer la plus grande fête chrétienne. Dans cette famille genevoise, depuis de longues années, on décore et on habille des œufs. Il y a plusieurs légendes qui courent sur Marie-Madeleine et ses premiers œufs teints dans le christianisme. La plus intéressante peut-être, c'est d'imaginer que le jour de la crucifixion de Jésus, Marie-Madeleine avait peut-être profité de l'occasion pour acheter quelques œufs au marché et qu'elle les aurait déposés au pied de la croix et que sur ces œufs aurait ruisselé le sang du Christ crucifié. Et c'est ce sang-là, ce sang rouge, qui aurait lancé la coutume de teindre les œufs en rouge. Toutes sortes de coutumes se sont développées pour écouler cette quantité d'œufs amassés pendant le carême. En ce jour, des milliers d'œufs ont été roulés. Et le premier œuf qui arrive en bas a gagné. Cette coutume populaire vient d'Angleterre. Certains chrétiens y voient le symbole du roulement du rocher qui a permis l'ouverture du tombeau de Jésus. Chez les orthodoxes, il est d'usage d'emmener un œuf dur au culte de Pâques, de le frapper contre celui de son voisin en disant « Christ est ressuscité ». L'autre répond du tac au tac, il est vraiment ressuscité.
Petit bout contre petit bout et grand bout contre grand bout, sinon c'est de la triche. À Pâques, on cache aussi des œufs dans les jardins. Mais d'où vient cette tradition ? Dès le 7e siècle, l'Église interdit de faire sonner les cloches entre la mort de Jésus et sa résurrection en signe de deuil. Et on raconte que les cloches, réduites au silence, en profitent pour partir à Rome et se faire bénir par le pape. Là-bas, elles se chargent d'œufs en chocolat et quand elles reviennent le dimanche de Pâques, elles sonnent à tue-tête pour annoncer la résurrection du Christ et déposent en même temps plein d'œufs sur leur passage. Mais revenons à ce qui nous intéresse vraiment, le Kinder Surprise garni de son jouet. L'origine des œufs fourrés remonte au XVIIIe siècle. À cette époque, on prenait des œufs frais qu'on vidait puis garnissait de chocolat. Un siècle plus tard, grâce aux techniques d'industrialisation et la création de petits moules, se développent les œufs en chocolat tels qu'on les connaît aujourd'hui. Que c'est appétissant! Mais passé la période de Pâques, fini les œufs en chocolat? Eh bien, c'est justement cette tradition que Michele Ferrero a voulu faire perdurer, notamment pour utiliser ces machines toute l'année. Et il a trouvé la combine. En 1974, il invente le Kinder Surprise, un moyen d'engendrer de sérieux bénéfices, mais aussi de vivre Pâques tous les jours et la résurrection au quotidien. Tout peut être vu comme des métaphores théologiques et en l'occurrence, ce jouet qui se trouve dans cet œuf au chocolat peut être vu comme une métaphore de la résurrection du Christ, puisque dans ce qui apparaît être un œuf en chocolat, quand on le casse, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose d'autre, de surprenant à l'intérieur. Et de la même manière, on pourrait imaginer que les premières femmes, les premiers disciples qui sont allés visiter le tombeau du Christ ont vu cette pierre rouler et à l'intérieur, ils ont eu la surprise de leur vie de voir que le corps qu'ils s'attendaient à trouver n'était plus là. Ah ouais, le jouet serait donc une métaphore du Christ ressuscité. Voilà, j'ai trouvé cette vidéo assez sympa parce qu'elle est faite sur le ton de l'humour. Et, alors excusez-moi, je coupe l'autre micro. Et mieux que beaucoup de discours, elle permet de synthétiser rapidement d'où vient, tu peux me préparer s'il te plaît mon PowerPoint, s'il te plaît, d'où vient la tradition de Pâques finalement. D'où vient ces traditions que l'on connaît dans notre société et qui finalement sont... notre société en est pétrie. Elle en est vraiment pétrie, le PowerPoint, merci. Et finalement, parfois, ben voilà, même nos enfants, vos petits-enfants, eh bien, quelquefois, sont partis à la chasse aux œufs, toutes ces choses-là, on ne sait même pas. Et en fait, ça permet, j'ai voulu volontairement projeter eh bien, cette vidéo parce qu'elle nous interpelle et elle nous invite de pouvoir nous recentrer sur l'essentiel. Au final, c'est quoi Pâques? C'est quoi Pâques? C'est quoi? Et la Bible nous dit, donc j'ai lu tout à l'heure ce passage, et c'est notre texte de base pour ce matin. La Bible nous dit que le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Donc c'est en amont, c'est avant la crucifixion. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Et lui dire « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, ils se mirent à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous. Et tout à l'heure, ensemble, on va célébrer le repas du Seigneur. C'est le mot d'ordre pour nous ce matin. J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Amen. Alors j'ai noté, bien aimé, Pâques finalement c'est quoi Pâques? Pâques c'est quoi? Est-ce que ça se résume
à tout ce folklore que l'on connaît dans notre société? Est-ce que ça se résume à un coup marketing? Moi, je tire mon chapeau à M. Ferrero. Hein. Je lui tire vraiment mon chapeau. Il a eu une idée de génie. Est-ce que c'est simplement un coup marketing, Pâques? Est-ce que c'est quelques traditions religieuses dans lesquelles l'Église, au sens général du terme, est appelée à s'inscrire pour se souvenir de ce que le Christ a accompli? Ou est-ce que Pâques, c'est plus pour nous? C'est plus. Et j'espère que Pâques, bien-aimés, pour chacun de nous, c'est plus. Alors, on va pas faire... je ne vais pas avoir une prédication avec des points détaillés, mais je vous partage juste quelques pensées comme cela, qui sont sur mon cœur. Et que je vous laisse, avant qu'on va ensemble reprendre un temps de louange, reprendre un temps de célébration, reprendre un temps d'adoration. Amen. C'est cela qui est important ce matin. Et on prend le temps de louer notre Seigneur pour sa glorieuse résurrection d'entre les morts. Et par elle, nous avons, nous aussi, part à un plan merveilleux de salut, au plan merveilleux du salut. Amen. Et nous pouvons passer de la mort à la vie aussi. Notre vieil homme est enseveli dans sa mort et nous pouvons ainsi, par la puissance de sa résurrection, naître nous aussi à une vie nouvelle et marcher en nouveauté de vie. Alléluia. Pâques, bien-aimés, c'est la résurrection du Christ. J'aurais pu juste noter cette dernière référence. Là, j'ai noté 1,8 pour ceux qui prennent des notes, mais on s'arrête juste sur le verset 5 et 6, quand il nous est dit « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, il est ressuscité. » Amen. On peut le dire ensemble. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, il est ressuscité. Alléluia. Nous pleurons des êtres chers. Nous les mettons en terre. Ils n'ont pas part tout de suite dans l'immédiat, comme le Fils qui a vaincu le tombeau, à la résurrection. Mais nous savons qu'ils auront part à la glorieuse résurrection. Amen. Pourquoi? Parce que comme Christ est ressuscité, de même nous aussi, si nous persévérons, si nous avons placé notre foi en lui, si nous persévérons jusqu'à la fin, alors que nous sommes à un moment donné, nous rendons le dernier souffle et que nos corps sont déposés en terre, nous aurons part, nous aussi, à la glorieuse résurrection d'entre les morts, parce qu'il est lui-même les prémices de ceux qui sont ressuscités. Christ est ressuscité. Amen. Et c'est une consolation, bien-aimé, pour l'enfant de Dieu, lorsqu'il passe par la vallée de Baca, lorsqu'il passe par le deuil, lorsqu'il a perdu un être cher, parce qu'il sait qu'un jour, il retrouvera ses êtres chers, amen, et qu'ils auront part, comme lui, à la glorieuse résurrection d'entre les morts. Amen. Je fais une parenthèse, si tu n'as pas encore placé ta foi dans le Seigneur Jésus, fais-le. Parce que tu sois juste ou injuste, toute âme sera appelée en jugement. Et la parole de Dieu nous dit que ceux qui ont placé leur foi en lui auront part à la première résurrection. Ils ne viendront point en jugement, mais ils sont passés de la mort à la vie. Ils ont la vie éternelle. Mais si tu n'as pas cru, si tu veux fuir, si tu veux essayer de t'échapper, si tu crois à l'annihilation du moi, qu'à la fin c'est terminé, il n'y a plus rien, détrompe-toi, la Bible dit qu'un jour la mer, le séjour des morts aussi rendra ses morts. Et Dieu jugera tout homme. Et tous ceux qui n'auront pas leur nom inscrit dans le livre de vie seront jetés dans les temps de soufre et de feu. C'est là la seconde mort, dans les temps de soufre et de feu. Aujourd'hui, alors que nous avons le privilège d'avoir part à cette révélation, amen, tournons-nous vers le Seigneur si nous en avons besoin. Alléluia. Christ est ressuscité. Pas que c'est la résurrection, pas que c'est la victoire de la vie sur la mort, bien-aimé.
Je l'ai dit déjà tout à l'heure, alors que nous posons en terre un être cher, souvenons-nous que Christ a vaincu la mort. Alléluia. Christ a vaincu la mort. Amen. L'Écriture nous dit, 1 Corinthiens 15, 50 à 58, j'ai juste noté la fin du verset 54 et le 55, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ton aiguillon? Amen. Ô mort, où est ton aiguillon? Pâques, c'est quoi? Pâques, c'est la victoire de la lumière sur les ténèbres. Jésus avait dit avant l'heure de la croix, c'est ici l'heure des ténèbres. Mais l'Écriture nous dit que les ténèbres ne rogneront point à toujours sur terre et qu'alors qu'il a offert sa vie, lui qui est la lumière du monde, qui en venant dans le monde éclaire tout homme, eh bien, il a permis non seulement aux ténèbres d'être chassées, mais à notre vie de pouvoir être éclairé par sa glorieuse lumière. Pâques, c'est la victoire, bien-aimée, de la lumière sur les ténèbres. Pâques, c'est le triomphe du pardon sur la haine. Alors que tout le monde l'injurie, tout le monde l'injure, alors qu'on a craché sur lui, alors qu'on l'a flagellé de 40 coups de fouet, -1, l'Écriture nous dit, avec ces lanières sur lesquelles il y avait morceaux d'os ou de verre, en fonction de la pratique, qui lacéraient littéralement le dos, alors qu'on l'a injurié, qu'on l'a couronné d'épines, alors qu'il meurt sur le bois maudit. L'Écriture nous dit, eh bien, que c'est une de ses premières paroles, c'est de dire sur le bois maudit du calvaire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Alléluia. Pâques, bien-aimés, c'est le triomphe du pardon sur la haine. Amen. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et parfois, un cœur est gangréné par la souffrance. Il a été piétiné. Un enfant de Dieu, il a vécu des temps difficiles. Il est passé par des circonstances. Et son cœur, eh bien, est meurtri. Est tellement meurtri qu'il est rempli de colère, rempli de ressentiment. La Bible nous dit que dans le tout accompli, toi aussi tu peux avoir la victoire. Alléluia. Par l'œuvre de Christ à la croix, par le miracle de Pâques, toi aussi aujourd'hui tu peux libérer le pardon. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose qui est donné à l'homme naturel, mais c'est quelque chose que Dieu nous donne. Pâques, c'est le triomphe du pardon sur la haine. Pâques, c'est le triomphe de l'amour, j'ai noté, avec un grand A comme amour divin. Amen. C'est le triomphe de l'amour divin, l'amour de Dieu. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde, on le connaît, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce qui a motivé ce geste, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, l'Écriture nous dit, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Dieu t'aime d'un amour éternel. N'en doute jamais. Pâques, c'est la manifestation de l'amour de Dieu, le triomphe de l'amour de Dieu. C'est le triomphe de la justice divine. Alors que nous étions tous condamnés les uns les autres, bien-aimés. La Bible nous dit eh bien, que Dieu va montrer ainsi sa justice dans le temps présent de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Dieu fait un tour de force à Pâques. Il fait un tour de force. Il est le Dieu qui est le juste juge. Il ne peut pas tenir le méchant pour impuni, la Bible, elle dit. Non. Et ce Dieu qui est le juste juge, eh bien, doit donner un juste verdict par rapport à sa créature qui a péché. Mais dans le Fils, il se trouve un autre substitut qui va endosser la condamnation du premier homme et donc de chacun de nous. Amen. Et ce Fils va accomplir parfaitement les exigences divines. Il va satisfaire la justice de Dieu. Et à Pâques, il y a ce tour de force. C'est le triomphe de la justice divine. Pas qu'il vient régler ses comptes avec les hommes, mais c'est le triomphe de la justice divine qui, eh bien, parce qu'il s'est trouvé un substitut, va nous permettre non seulement, eh bien, d'être sauvés, mais aussi à la justice divine d'être satisfaite. Alléluia. Je peux entendre un grand amen. Il n'y a que Dieu pour faire ça, bien-aimé. Il n'y a que Dieu. Les hommes trouvent des parades. Dieu se pourvoit lui-même.
Dieu se pourvoit lui-même. Pâques, c'est l'accomplissement du temps divin. Il nous est dit que Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. C'est l'accomplissement du plan divin. En Éden, il y a eu la chute de l'homme. Pourquoi as-tu fait ça là ? Pourquoi as-tu fait cela? Et l'Écriture nous dit bien, que Dieu va prophétiser et il va dire, la postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est écrit. Mais la postérité de la femme, sous-entendu le Fils, la descendance de la femme, c'est Ève, t'écrasera la tête. Alléluia. Et Pâques, bien-aimés, c'est l'accomplissement du plan divin. Amen. Et Dieu n'a pas d'autre plan que de sauver les hommes. Dieu n'a pas d'autre plan. Dieu n'a pas juste un petit plan pour ma petite vie à moi personnelle, alors que je ne suis pas grand-chose dans l'histoire de cette vie, de ce monde même, qui se meut depuis l'origine de la création. Non, mais Dieu a un plan, et un plan divin qui est arrêté dès avant les temps anciens. C'est de sauver les hommes. Et il a dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Et Dieu, au temps marqué, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Et l'Écriture nous dit, il est le reflet, l'empreinte de sa gloire. Et par lui, il soutient toutes choses. Et c'est par lui qui a fait la purification des péchés. Et il s'est assis à la droite de la majesté divine. Amen, frères et sœurs. Pâques, c'est cela. Pâques, c'est l'espérance possible dans une nation qui court après son deuxième tour, et on doit le faire, c'est très important, pour essayer de trouver une solution pour se pourvoir d'un avenir meilleur. Dans la vie de tout à chacun, alors que parfois la vie nous a brisés, alors que parfois on a été les uns et les autres finalement desservis littéralement par l'existence. On ne n'est pas tous égaux, c'est faux de dire cela. Certains sont nés avec une cuillère d'argent, d'autres non, rien. Ils entrent dans le monde avec une grande précarité, avec beaucoup de souffrance, avec un contexte. Et Pâques, c'est ce message dans lequel Dieu me dit, il est un avenir. Amen. Et ton espérance ne sera pas anéantie. C'est rendu possible par la puissance du message de Pâques. Amen, frères et sœurs. On est tellement loin des œufs. On est tellement loin de Kinder. On est tellement loin des traditions, des cloches, je ne sais pas trop quoi. C'est un message qui parle à notre cœur. Amen. Pâques, c'est le chemin ouvert et le voile déchiré. Amen. Matthieu 27, 51. Voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, et la terre trembla, et les rochers se fendirent. Voilà ce qui s'est passé à Pâques. Et l'Écriture nous dit, dans l'auteur de l'Épître aux Hébreux, ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Si Christ ne vient pas, si Christ ne s'offre pas pour nous, nous demeurons dans les ténèbres de la religion, loin de lui, loin de Dieu. Et nous nous faisons une idée de Dieu et nous essayons de nous rapprocher de lui. Mais il restera toujours une séparation entre lui et nous. Et lui, il vient pour rétablir toutes choses. Amen. Béni soit Dieu. Et il ouvre le chemin. Il déchire en déchirant le voile par la grâce de Dieu. Amen. Je l'ai dit tout à l'heure, Pâques, c'est l'avenir possible. Je voulais l'associer à l'autre slide. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. On connaît ce passage. Amen. Pâques, c'est la paix partagée. C'est la paix partagée. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Ce matin, il y a des hommes, des femmes dans ce lieu de différents bords, d'un arrière-plan culturel, ethnique, n'ayons pas peur des mots, racial, social, différent, mais ce qui nous réunit ensemble, amen, c'est parce que lui a fait la paix avec nous qui étions au loin ou au près. Bref, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, il est venu, il a fait la paix. Amen. L'Écriture nous dit, alors que Jésus va apparaître à ses disciples, une de ses premières paroles, c'est la paix soit avec vous. Alléluia. Pâques, c'est la paix retrouvée, la paix partagée, la paix vécue, la paix expérimentée. Peut-être dans ton cœur, tu as besoin de la paix de Dieu. Place ta foi dans le miracle de Pâques.
Place ta foi dans le Fils promis. Alléluia. La Bible dit que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus. Amen. Pâques, c'est la joie retrouvée. C'est la joie retrouvée. On découvre cela. Les disciples vont être dans la joie en voyant le Seigneur. Ça s'est passé à Pâques. Matin de la résurrection. Le premier jour, c'est au soir, j'ai dit le matin. Le soir de la résurrection, du premier jour de la semaine, Jésus va se présenter à eux après leur avoir dit « La paix soit avec vous ». Et quand il dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Et les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Amen. Ils furent dans la joie en voyant le Seigneur. Pâques, c'est cela. Pâques, bien-aimé, j'ai noté, c'est la réconciliation célébrée. Amen. Il a tout voulu réconcilier avec lui-même. Tout voulu réconcilier avec lui-même, tant ce qui était sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Celui qui meurt les bras étendus prend la main de l'homme déchu et prend la main du Dieu saint et les réconcilie. Amen. Il a tout voulu réconcilier avec lui-même. Pâques, bien-aimés, c'est la célébration, c'est la réconciliation, célébrée par la grâce de Dieu. Amen. C'est l'enfant prodigue retrouvé. C'est ça aussi le message de Pâques. Amen. Mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. C'est cela, bien-aimé, le message de Pâques. Amen. Béni soit Dieu. Ensemble ce matin, ce que nous voulons, bien-aimé, eh bien, c'est de pouvoir célébrer ensemble le Seigneur. Amen. Les musiciens vont revenir. On va prendre ensemble un temps de louange, un temps d'adoration. Après, on va célébrer la Sainte Seine. Mais les musiciens et les choristes, bien sûr, vous venez, s'il vous plaît. Et on va reprendre le culte ensemble. Et je laisse cela. Pâques, c'est toi, c'est toi. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous. C'est ce miracle en lui par qui tout devient possible. C'est pas un message pour notre temps. J'ai noté, c'est le message pour notre temps. Parce que la Bible déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Béni soit Dieu. On va ensemble, se lever à notre place. Et là, simplement, on va prendre ce cantique qui nous dit « Quand je contemple ta sainteté, quand je contemple ta beauté, et que toutes les choses pâlissent à ta lumière, alors je t'adore. » Amen. Béni soit Dieu. Pâques, c'est ce merveilleux message dans lequel nous découvrons que Christ a tout accompli pour chacun de nous. Alléluia. Christ, notre Pâques, c'est la dernière slide, je ne l'ai pas mise, mais ce n'est pas grave, tu ne la mets pas, mon frère. La Bible nous dit que Christ, notre Pâques, a été immolé. Elle nous rappelle et elle nous invite en 1 Corinthiens chapitre 5 verset 8 à des croyants qui sont sans levain. Amen. Sans levain. À nous débarrasser du levain de la malice, de la méchanceté. Le levain, c'est le péché, c'est ce qui est charnel, c'est ce qui est contre Dieu. Nous débarrasser de ces choses-là. Comme le juif, l'israélite, qui au moment, le frère Jacques Rigler nous l'a rappelé vendredi soir, va célébrer la Pâque, va prendre un grand soin à nettoyer toute sa maison et à y ôter le levain. Nous aussi, la Bible nous encourage et elle nous dit, célébrons donc la fête. Amen. Avec des pains sans levain. Alléluia. Et ce matin, nous voulons célébrer ensemble la fête. En esprit et en vérité. C'est cela que veut dire avec des pains sans levain. Amen. Et nous voulons le bénir, frères et sœurs. On élève notre Dieu. On prend dans ce temps tous ensemble. On va prendre ensemble quelques cantiques. On va les apporter à Dieu. Et tout à l'heure, la Sainte Seine va venir tout à l'heure. Pour le moment, on est devant Dieu. On a encore du temps devant nous. On est bien dans le temps. Il n'y a pas de souci. Mais on veut vraiment prendre ce temps de qualité devant Dieu et le louer, l'adorer. Christ, notre Pâques, a été immolé. Loue ton Dieu, adore-le. Si tu as besoin de quelque chose, si tu es en souffrance, si la paix s'en est allée, si tu as été brisé par la vie, approche-toi de celui qui a tout accompli. Si tu as besoin du pardon, si tu as besoin de paix, si tu as besoin de retrouver la joie, si tu as besoin de réconciliation, approche-toi. Laisse le Seigneur te toucher. Alléluia. Béni soit Dieu. Alléluia. Nous le chantons ensemble. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Béni soit le Seigneur Jésus. Quand je
je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh, je t'adore. Ensemble, quand je contemple, alléluia. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. J'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Oh, je t'adore. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Je
ensemble. Amen. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Nous rechantons gloire ensemble. Gloire, gloire, alléluia. Nous lui rendons gloire ce matin. Amen, Seigneur, sois loué, sois exalté, Jésus. Nous te célébrons, Seigneur. Toi qui as souffert, toi par le sang duquel tu as inscrit nos noms dans le livre de vie. Alléluia. Et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est ensemble, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Alléluia. On le reprend juste dans un murmure, dans la prière, et j'entends les voix. Pas dans un murmure, mais juste avec les voix, s'il vous plaît. Quelque chose de doux au niveau de la musique. Mais on reprend juste cette confession. Il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Vous savez, c'est une confession dans le monde invisible. C'est une confession. Alléluia. C'est une proclamation dans le monde invisible. Les ténèbres fuient à l'écho de son nom. Le malin est lié. Il est vaincu dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est une confession. Une confession. Une proclamation dans ce lieu. Faisons-le ensemble. Alléluia. Disons à notre Dieu, il est glorieux, l'agneau est souverain, il est digne, digne lui seul de régner. Redisons-le ensemble, réalisons les paroles, apportons-lui notre louange, notre adoration. Comme l'Écriture nous dit, c'est 24 vieillards dans le livre de l'Apocalypse, courbés. Alléluia. Jetons à ses pieds nos couronnes aussi, c'est-à-dire notre louange, notre action de grâce, notre reconnaissance. Disons-lui, tu es seul digne ce matin. Alléluia. Béni soit Dieu. Alléluia. On reprend car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. On le confesse encore une fois ensemble, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Alléluia.
On va prendre un dernier chant. La Sainte Seine va s'approcher. Les frères, s'il vous plaît, vous approchez pour célébrer le repas du Seigneur. On va prendre ce dernier chant. Après quoi, on va laisser notre frère Alain nous conduire dans une lecture pour introduire ce moment solennel, tellement important de la Sainte Seine. Je l'ai dit en introduction, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous. Alléluia. Et tout à l'heure, notre frère, on prend ce cantique, on reste dans un esprit de recueillement, et notre frère va partager pour nous la lecture de la Sainte Seine. Il reprendra un dernier cantique, tous ensemble, pour offrir à notre Dieu notre louange, notre action de grâce, la gloire à notre Dieu. Alléluia. Dieu de gloire, je t'adore. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau. L'univers entier proclame, l'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. On reste dans la prière. Alléluia. On reste dans la prière, on écoute la lecture de la Sainte Seine. Notre frère va s'avancer, s'il te plaît. Tu nous introduis, alléluia, dans cette célébration du repas du Seigneur que l'on veut prendre ce matin. Eh bien non par habitude, encore moins, nous le répétons chaque semaine, mais encore moins aujourd'hui. Parce qu'en réalité, nous sommes ce dimanche de Pâques. Nous voulons nous souvenir de ce que le Christ a accompli pour chacun de nous. Voulons le célébrer de tout notre cœur. Restons attentifs à la lecture de la parole. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est vrai que le Seigneur nous a parlé au travers de sa parole ce matin. Amen. Et c'était beaucoup de textes qui sont dans le Nouveau Testament. Et le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager ce texte de l'Ancien Testament. C'est dans Ésaïe, chapitre 52, au verset 13.
Voici, mon serviteur prospérera. C'est Dieu qui parle au travers du prophète Ésaïe. Voici, mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera, il se lèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté, et ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Et dans le chapitre 53, verset 4, « Cependant, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Alléluia. Et enfin, Sois béni, Jésus. Alléluia. toujours 53, mais la fin du verset. Dieu dit, « C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. » Alléluia. Je vais demander à mon frère Paul de présenter la Sainte Seine. Amen. Béni soit Dieu. Avant de reprendre ensemble un dernier cantique, pendant la Sainte Seine, les frères, s'il vous plaît, vous allez vous occuper du service. Voilà. Je diffuse juste pendant ce temps une courte vidéo. Tu peux éteindre les lumières, s'il te plaît. Elle dure 1 minute quelque chose. Et elle nous met vraiment dans la Pâque. La fête, tu l'as mise depuis le début, s'il te plaît. Allez, remets-la depuis le début, s'il te plaît. Merci beaucoup. On pose notre main sur le frère de droite, de gauche. Dieu n'a pas prévu que tu parviennes tout seul à la révélation, dans la révélation du Christ ressuscité. Mais Dieu a prévu que tu sois une source de bénédiction pour ton frère et ta sœur. Alléluia. Alors tu poses ta main quelques instants. La musique joue doucement, on prie tous ensemble, on se bénit mutuellement. C'est une révélation auquel chacun prit part. Certains, ça a été plus difficile, mais ensemble, ils ont pu avoir part à cette révélation. Et bénis ton frère, ta sœur à côté de toi. On termine ce temps de culte en priant les uns pour les autres. C'est dans la chambre haute où ils étaient assemblés que le Seigneur leur a donné cette révélation. Alors bénis Dieu. Bénis Dieu à ta place, bénis Dieu à ta place. Prie pour ton frère, prie pour ta sœur, élevons le Seigneur. On fera l'offrande tout à l'heure, mon frère, tout à la fin pendant les annonces. On est dans un temps de Dieu, prions, élevons nos voix. Amen, alléluia. Prions ensemble, bénissons-nous quelques instants dans le nom de Jésus.
Tu fortifies mes frères et mes sœurs. Tu bénis mon frère Jean-Claude, Seigneur. Tu l'encourages dans la marche avec toi. Dans le nom de Jésus, alléluia. Tu ne veux pas, Père éternel, eh bien que nous le soyons laissés en arrière. Mais Seigneur, tu veux qu'ensemble, nous puissions tous parvenir à cette glorieuse résurrection d'entre les morts qui est en Jésus-Christ. Vois celui seul qui est fatigué. Seigneur, bénis-le. Bénis mon frère Gérard à la vidéo. Bénis, Seigneur, Mag à la sono. Bénis Jean-Claude. Bénis les choristes, Seigneur, qui sont avec moi. Seigneur, ensemble, nous nous bénissons. Bénis les musiciens. Nous sommes là devant toi. Bénis, Seigneur, nos familles qui ne sont pas avec nous, Seigneur. Seigneur, peut-être des membres de famille qui sont inconvertis. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous posons par la foi la main sur eux et nous les bénissons dans le nom de Jésus, afin qu'ils ne prennent pas la résurrection de Christ pour fable, mais qu'ils la prennent pour acquise, pour véritable. Dans le nom de Jésus, nous posons la main, Seigneur, sur ceux et celles, Seigneur, qui ne sont pas avec nous, mais qui sont de la famille de Dieu, nos proches, nos bien-aimés, Seigneur, mon épouse qui est à Gap, Seigneur, nos enfants, Seigneur, nous posons la main sur eux aussi, Seigneur, dans le nom de Jésus, posons la main sur ceux qui sont partis en voyage, ceux qui reçoivent de la famille, ceux qui sont alités, nous posons la main sur nos frères et nos sœurs qui sont sur Zoom, Seigneur, dans le nom de Jésus, et qui sont privés de la communion fraternelle depuis longtemps. Nous posons la main sur eux aussi, dans le nom de Jésus, et nous les bénissons. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu bénis la famille Badin au fond aussi. Tu bénis la famille à Montréal. Tu vois le deuil par lequel ma soeur Myriam aussi est passée. Je la bénis dans le nom de Jésus. Tu sèches tes larmes. Tu sèches tes larmes. Tu vois le deuil par lequel elle est passée. Tu sèches tes larmes dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu te glorifies. Tu te glorifies. Tu as gardé, Seigneur, tes fidèles et tes enfants. Père, béni sois-tu dans le nom de Jésus. Tous ensemble. Dieu, nous te célébrons, nous te rendons grâce, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je termine. On va terminer avec les offrandes et les annonces, s'il vous plaît. Mais avant de terminer juste avec les offrandes et les annonces, donnez-moi 1 minute, c'est tout. Dans le texte initial que j'ai partagé, le premier texte, il était question d'un porteur d'eau. J'en ai parlé il y a quelque temps en arrière à la jeunesse, il y a 2 samedis de cela. Et je crois que c'est aussi pour nous une réalité, frères et sœurs. À savoir que dans le miracle de Pâques, Dieu veut que nous soyons pour les autres les porteurs de cette bonne nouvelle. Alléluia. Nous avons reçu l'eau de la vie, nous aussi. Amen. Cette source d'eau vive, il a ouverte pour nous. Et simplement ce matin, alors que Dieu vous a béni, vous a fait du bien, soyez renouvelés en plus dans votre engagement, dans votre témoignage personnel. Et dites, Seigneur, moi je veux être ce porteur d'eau.
dans ma génération. Quelqu'un qui va faire la différence. Amen. Il y a tellement d'hommes et de femmes qui ont soif, un cœur sec, un cœur vide. Tellement d'hommes et de femmes qui ont besoin. Soyons, frères et sœurs, ces porteurs d'eau pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Je termine juste avec quelques annonces, s'il te plaît, mon frère. Vous pouvez procéder au service des offrandes. Merci. Voilà, je termine juste avec quelques annonces. Et nous allons ensemble, pas la peine de les projeter, hein, il n'y a pas d'annonces à projeter. Elles ne sont pas faites sur les slides et ça ne rend pas bien lorsqu'on partage le petit truc du groupe WhatsApp de l'Église. Voilà, simplement, on l'a dit tout à l'heure, nos adolescents et plusieurs accompagnateurs et accompagnatrices de l'Église sont à Gap pour le camp ADN et ils reviendront demain. Ce matin, pendant que nous sommes là, eux aussi étaient là au rassemblé, en train de célébrer le Christ ressuscité. Amen. Et pendant tout ce week-end, demain inclus, je vous exhorte à vous tenir sur la brèche pour eux, à penser à eux dans la prière, afin que le Seigneur les visite. Amen. Et là où il y a besoin qu'une œuvre de Dieu se fasse, amen, eh bien que cette œuvre de Dieu s'accomplisse. Parfois, besoin de briser des liens, besoin de conversion, besoin de nouvelle naissance, besoin d'être rempli du Saint-Esprit, besoin d'être renouvelé, quel que soit le besoin, eh bien, vous réclamez la bénédiction de Dieu sur leur vie. Le planning hebdomadaire de cette semaine reste inchangé. Les réunions, vous les connaissez, le mardi 14h30, le jeudi 12h30, jeûne et prière, 19h30, même si c'est la période des vacances scolaires, toutes ces réunions sont maintenues et samedi prochain, la jeunesse, c'est 18h30, plus 18h. Parce que j'ai observé que ce créneau n'est pas très adapté. Donc 18h30, la jeunesse samedi prochain. Voilà. Vendredi, nous avons eu la joie d'avoir avec nous le pasteur Jacques Rigler dans le cadre de Juifs pour Jésus, qui nous a conduits au travers de la célébration de la Pâque. Le thème qu'il avait partagé pour nous, c'était le Messie dans la Pâque. Et nous avons été vraiment bénis par cet enseignement biblique qu'il a partagé pour nous. Voilà. Et plusieurs avaient pu suivre aussi via Zoom, donc ça a été aussi vraiment bénissant. On rend grâce à Dieu. Voilà, je ne vous promets pas que ça sera en ligne. On va essayer de faire le nécessaire parce que pendant l'enregistrement, eh bien, on a eu un souci technique. Donc, on verra si on peut néanmoins mettre, en faisant un montage, découpage, quelque chose en ligne par rapport à cela. Voilà, merci. Dimanche prochain, je vous rappelle, frères et sœurs, que dimanche prochain, nous avons la joie d'accueillir le pasteur Thibaut, son épouse Audrey Lavigne, qui vont venir avec nous, avec toute une équipe de musique et qui vont nous conduire toute la journée. Nous, on sera au vert avec les musiciens, les choristes, et on va profiter pleinement aussi du culte. Comme vous, ça va nous faire beaucoup de bien. Ils viennent avec toute une équipe et ils vont nous bénir toute la journée. D'accord? C'est toute la journée. C'est le matin et c'est l'après-midi aussi, à 16h, exceptionnellement, comme on a des invités. Je sais que c'est le second tour des élections présidentielles. Ça demande 15 minutes pour voter. Ça ne demande pas un après-midi. Vous vous débrouillez, comme ça vous venez l'après-midi aussi. Je le dis parce que des fois, je le tourne, bref, et après, au final, on se trouve des excuses au final. On se trouve des excuses. Voilà, je vous encourage à venir. En même temps, c'est aussi une manière de les bénir parce qu'ils font l'effort de venir toute la journée, voilà, avec ce que ça implique. Voilà, et on va voir avec quelques-uns pour l'organisation de cette journée. Mais voilà, dimanche prochain, 10h et 16h. Et je rappelle que le dimanche 1er mai, donc même sur le week-end, on aura un couple d'invités, donc le pasteur Dino et son épouse Myriam Mifundo qui seront avec nous du vendredi 29 au dimanche 1er mai. Tout cela, je le rappellerai. Le vendredi, il y aura la réunion le soir, ce qui veut dire que si je mets une réunion le soir, celle du jeudi est annulée, d'accord? Et il y aura le samedi 30, une réunion de femmes pour les sœurs avec notre sœur Myriam et le dimanche matin, le culte avec un service de baptême, une de nos jeunes adolescentes qui va passer par les eaux du baptême, donc le dimanche 1er. Voilà, c'est aussi là l'occasion d'inviter des personnes nouvelles. Voilà, faites-le. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un bon dimanche de Pâques. Prenez le temps de vous saluer. Voilà, à bientôt. Merci bien-aimés.